Donc la peur, bah, à la base, c'est quand même quelque chose qui va avec la survie, hein. C'est nécessaire pour pouvoir survivre. On essaye de trouver des stratégies pour la surmonter. C'est une forme aussi, la peur permet de s'adapter aux changements dans l'environnement. Alors chez les enfants, la peur, elle est normale, heu et heu il y a tout un processus, de régulation émotionnelle, d'habituation qui est plus efficace chez l'adulte et qui l'est un petit peu moins chez l'enfant, donc ça demande un petit peu plus de temps et c'est tout à fait, normal. Et c'est là où, les adultes vont, pouvoir accompagner les enfants, dans, la gestion de ces peurs. Alors, plus ou moins par des modèles entre guillemets de courage, mais aussi au niveau de tout ce qui est protection, pas être tombé dans la surprotection non plus. C'est trouver le juste équilibre entre, protéger et en même temps laisser l'enfant expérimenter pour qu'il l'apprenne aussi par lui-même et qu'il prenne aussi confiance en soi et qu'il dépasse entre guillemets ses peurs. Mais il est quand même important d'écouter ses peurs, notamment quand elles peuvent, mener vers par exemple, les cauchemars. C'est un signe d'anxiété, c'est un symptôme qu'il fait, OK, merci Béli Lambert, qu'il faut écouter et qu'il faut prendre en compte parce que, ben, l'enfant manque de vocabulaire aussi pour pouvoir exprimer ses peurs. Il y a aussi toute la réaction, physique, l'accélération du cœur, l'accélération de la respiration et qui font qu'au moment de cette crise d'anxiété eh ben, on ne peut pas, être objectif. Donc il faut essayer autant que faire se peut, de par des techniques notamment de respiration, entre autres, mais pas que, essayer de reprendre le contrôle d'abord sur le physique, sur la respiration, sur le rythme cardiaque par ricochet, pour essayer d'objectiver un petit peu la situation et de retrouver un petit peu de calme. Tout ça va prendre du temps et il faut bien sûr accompagner, l'enfant, dans ce parcours-là. Il y a 3 éléments aussi qui vont plus ou moins conditionner nos réactions vis-à-vis de la peur, qui sont bien sûr l'individu, la génétique, mais aussi l'environnement. Et on peut pas, enfin, l'un n'est pas privilégié par rapport à l'autre. Vous pouvez avoir une génétique, on va dire, à la base, entre guillemets, avec des gros guillemets, «défavorable», mais dans l'environnement dans lequel vous êtes, au final, la peur va soit ne pas s'exprimer, soit être très bien gérée parce que l'environnement est favorable et inversement, ne pas avoir, un terrain favorable au niveau génétique, mais un environnement défavorable qui va générer de la peur. Donc voilà, il faut bien comprendre ce triptyque-là, comprendre et gérer, essayer d'accompagner, une personne, qui a peur, voire qui est anxieux. Alors l'anxiété, en fait, c'est une pathologie, c'est considéré comme une pathologie quand ça empêche d'agir dans une situation. On parle alors de troubles anxieux et une psychopathologie, c'est quand il y a détresse. Alors je suis désolée, hein, j'essaye de relire mes notes. On vient de regarder un petit reportage là-dessus et j'essaie de faire un résumé comme je peux avec tout ça. Si ça manque de clarté, je m'en excuse, bien sûr. Ce qu'il faut aussi savoir chez les adolescents aussi sont, alors pareil, hein, c'est un peu pareil chez les enfants, il y a aussi tout le système hormonal qui va avoir un impact, hein, le comment le nos réactions, elles sont le fruit de plein de chimie dans notre corps, les hormones, le nerveux, enfin bref, il y a plein de choses qui se mêlent et chez les enfants et l'adolescent, au niveau hormonal, il y a des changements, mais aussi au niveau, cérébral, le système limbique, en est une période un peu charnière et où du coup, bah, les ados vont être éventuellement plus sensibles, à tout ça. Les facteurs de déclenchement sont souvent, d'attaques de panique sont souvent
physiologique à l'origine, mais justement, le fait de sentir son cœur qui s'accélère, on va dire: «Ah, j'ai un problème», ça va dire on va se dire: «J'ai un problème», du coup, ça va engendrer encore plus d'accélération du rythme cardiaque et bref, c'est le serpent un peu qui se mord la queue et voilà, il faut essayer d'arriver au moment où c'est possible. Pendant la crise, c'est forcément beaucoup plus compliqué, à comprendre, conscientiser l'irrationalité qu'il y a derrière ces attaques de panique, derrière ces crises. Et forcément, c'est un travail de longue haleine. Il y a autre chose qui peut aider, la réalité virtuelle aussi est un outil qui peut être utilisé parce qu'elle permet de mettre en situation d'exposer à ce qui, fait peur, à ce qui rend anxieux, la personne, mais tout en pouvant le gérer et en pouvant s'en extraire très rapidement puisque, bah, il suffit d'enlever, le casque de VR pour ne plus y être exposé. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les thérapies d'exposition qui font partie, parfois dans certains types de traitements qui peuvent être, efficaces et c'est vraiment du pas à pas pour essayer d'appréhender, sa peur. Il est aussi important d'en parler à ses proches, à ses amis. Par exemple, là, il y avait un jeune ado qui en a parlé à un très bon ami. Il avait de ses anxiétés et ça participe aussi de l'ouverture à la parole et à l'aider à gérer ses peurs. En ce qui concerne l'aspect médicamenteux, c'est pas une obligation. Et si jamais il y a médicamentation, il faut qu'il y ait, accompagnement. Par contre, le médicament, dans tous les cas, c'est vraiment un peu comme, je vais prendre la métaphore qu'a pris, la personne, c'est comme une béquille. C'est-à-dire que c'est pas la béquille, elle va aider, elle va soutenir, mais c'est pas elle qui va réparer, l'os cassé. Donc il y a vraiment c'est vraiment un support, mais c'est pas ça qui va permettre de soigner concrètement. Ensuite aujourd'hui, il y a tout le pessimisme sur le futur, l'infobésité. Infobésité d'ailleurs qui, diminue la plasticité cérébrale donc voilà, l'impact, sur les cerveaux est quand même, pas, anodin. Les réseaux sociaux, en fait, c'est un environnement qui n'est pas du tout stable et donc la stabilité émotionnelle varie énormément. C'est un rythme très, très, soutenu et donc bah, on est dans un réseau de l'hyper-émotionnalité et ça joue vraiment là-dessus. Ça joue aussi sur les peurs. On passe, d'une émotion à l'autre de façon très rapide et c'est vraiment très, très dur à gérer, très, très instable au niveau émotionnel et ce qui entraîne aussi, bah, du coup, des sentiments de mal-être très, très forts. Encore plus chez les adolescents pour les raisons qu'on a citées plus tôt, qui sont, d'autant plus sensibles, à ces environnements anxiogènes. Et puis, bah, voilà, quand votre futur il est incertain, bah, ça peut faire peur effectivement. Donc par rapport aux réseaux sociaux, bah, ce serait pas mal d'avoir un apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais bon, voilà, c'est toujours pas, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Après, on va finir par ça. La peur, encore une fois, c'est quelque chose qui est là à la base pour la survie. La peur permet d'anticiper. Cette peur de l'avenir, en fait, elle donne de l'énergie pour essayer de faire diminuer la menace, donc d'agir. Donc in fine, avoir peur, c'est naturel et si cette peur ne nous paralyse pas, parce que malheureusement ça peut être le cas, elle peut aussi être, mobilisatrice, redonner du lien les uns avec les autres et avoir un effet positif quand elle est anticipée. Donc amener à du changement et une adaptation du monde et à des effets positifs. Donc par rapport à ce futur incertain, à cette peur du futur, au pessimisme qu'on peut ressentir, se servir de cette peur pour
agir, avoir des actions locales, et ben, ça peut aider certains, à surmonter ces peurs et ça peut aussi aider, bah, tout simplement à faire, changer le monde.